Hello tout le monde! Aujourd'hui, je voulais vous parler du fait d'être médium. Ces derniers temps, avec Elena, on a choisi de faire beaucoup de vidéos réac où on met en avant notre côté médium, chose que j'ai refusé de faire pendant un certain temps parce que j'étais pas au clair avec moi-même sur le fait de mettre cette facette-là de moi. Pourtant, c'est bien ce que je suis. Et j'ai envie de vous parler de la difficulté d'être médium. Et dans le quotidien, il y a beaucoup de personnes, dans mes consultants, qui me disent je veux clairaudience, je veux clairvoyance. Déjà, la première question à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi vous voulez ça? Alors, il y a des personnes que j'accompagne qui sont thérapeutes eux-mêmes, qui veulent clairaudience et clairvoyance pour pouvoir justement accompagner les personnes qu'ils accompagnent. Et puis, il y en a d'autres qui veulent des infos sur le futur. Et je veux vous amener à vous questionner pourquoi. Pourquoi vous voulez ces infos-là? Je pense qu'il y a plein de gens qui croient que c'est facile d'être médium. Pour ma part, je vais vous partager aujourd'hui les difficultés auxquelles je fais face en étant médium. En 2018, j'avais fait une vidéo, j'essaierai de vous la mettre là, si elle est encore de ce monde, si je ne l'avais pas supprimée depuis. Ça s'appelle « Le calme avant la tempête ». Et en fait, dans cette vidéo, je disais que le 18 mai 2018, c'était une info que j'avais eue à l'époque. C'était un tournant, un moment, un jour qui était une bascule au niveau énergétique et au niveau de l'humanité. Que cette bascule, c'était que si les gens ne s'étaient pas alignés à ce moment-là, on allait devoir vivre une période qui allait être hyper dure. Je vous laisse repasser en revue ce qu'on a vécu depuis 2019. D'accord? J'avais passé l'info en 2018. Et à cette époque-là, je me souviens, il y avait eu un déferlement de commentaires de « tu répands la peur », etc. C'est extrêmement difficile quand on est médium de savoir quelle info on passe et quelle info on ne passe pas. Pour ma part, j'ai toujours choisi de passer les infos que j'avais. Pendant certains mois, j'ai un peu rendu ténue cette partie-là de moi parce que j'étais fatiguée des commentaires qu'on pouvait recevoir où en fait, tout comme dans les vidéos, la vidéo sur la famille royale où en fait avec Elena on vous passe des infos reçues en clairaudience et qu'il y a des gens qui prennent ça pour des potins et que en fait c'est pas des potins, c'est ce qu'on ressent en se connectant à Kate en l'occurrence et donc on passe des infos. Cette vidéo, en l'occurrence, a soulevé un déferlement de haine de personnes. Oui, vous parlez de la famille royale, etc. On passe des infos en clairaudience qui sont uniquement des infos que l'on reçoit sur l'instant. Quand moi j'ai reçu ces infos-là le 18 mai, enfin avant, mais que je les ai passées pour le 18 mai 2018, je me suis questionnée à me dire est-ce que tu dois les passer? Est-ce que c'est quelque chose de quoi tu dois parler? Ou en fait, c'est juste une info pour toi? Et l'info était bien non, tu dois en parler. Sauf que, même pendant le coco, quand j'ai dit voilà, je vois ça pour le futur, je vois qu'il va se passer ça, 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 ça. Et puis pareil pour quand j'ai créé le Awakening School, je pensais que ça allait se faire à un moment T. Et puis en fait, les choses changent autour. Quand on passe une info, du moment où elle est conscientisée, et par nous, et par les personnes à qui on passe ces infos, cette vibration que l'on vient de passer se répand dans l'ensemble des personnes qui ont eu accès à cette info. Du moment où il y a conscience, forcément, l'état des choses change, puisque la conscience change. Et que, étant donné que le monde extérieur est le reflet du monde intérieur, du moment où on va expanser une conscience intérieure, le monde extérieur ne va plus avoir besoin d'exister en et par ce qu'il est, puisque son but premier aurait été d'augmenter une conscience intérieure, mais vu qu'elle a été augmentée, elle n'a plus besoin de l'être par l'extérieur. Et donc, quand on est médium, il y a la grosse difficulté de se dire, en fait, je passe des infos, probablement parce que je les aurais passées, la conscience des personnes en face de moi va changer, et donc il n'y aura plus besoin que ce que je viens de passer existe. Et donc, tout le monde va se dire que je suis un menteur. C'est hyper difficile. Je pense que pour être médium et pour passer des infos sur le futur, pour passer des infos sur des anges, des guides et tout ça, et faire face à l'absence de conscience de personnes en face qui vont critiquer, qui vont juste parce qu'ils ne vont pas comprendre être dans une volonté de lutter contre la personne qui passe ces infos parce que pour eux, ça n'est pas vérité. Alors que, moi je l'ai toujours dit, je passe ma vérité. Vous en faites ce que vous voulez, vous n'avez pas du tout l'obligation de prendre ma vérité comme étant la vôtre. Je vous ai toujours dit,
passer ma vérité au travers de votre propre filtre de vérité. C'est extrêmement important que vous vous questionnez à savoir est-ce que ce que j'entends dans la vidéo de Johanna me parle ou pas. Si ça vous parle pas, ne le prenez pas comme vérité acquise. Si ça vous parle ou que vous sentez qu'à l'intérieur de vous, il y a un ah ouais, ça me parle, mais ma tête n'est pas en capacité de l'accepter maintenant. Très bien, mettez-le dans un coin de votre tête et laissez-le pour plus tard. Là où c'est important, c'est toujours de se dire est-ce que ce que je passe, ça va aider l'humanité? Et moi, c'est pour ça que je fais ce que je fais. Parce qu'en fait, les infos que je vous passe, je pense que d'une façon ou d'une autre, ça va vous aider. Et que donc, en fait, toutes les fois où j'ai pris le risque et que j'ai eu du courage, parce que le courage, c'est quand on a peur mais qu'on y va quand même, et que j'ai eu le courage de passer à l'action, de passer les infos, alors que je savais que potentiellement, du moment où j'allais le dire, ce qui devait être allait changer parce que ça avait été conscientisé, eh ben, j'ai fait face à mes propres peurs. Et en fait, ce que je fais, je le fais pour moi, parce que ça me fait travailler face au regard des autres, et que après 10 ans de YouTube, ça va vachement bien par rapport au regard des autres, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et ça a même été hyper compliqué, parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que les réseaux nous amènent à une critique facile, et qu'à aucun moment, les gens qui sont derrière cet écran se mettent à la place de la personne qui est en train de parler et se disent est-ce que c'est pas dur pour elle de partager ce genre d'infos? Et j'ai l'impression, si je reprends l'exemple de la vidéo sur la famille royale, qu'il y a plein de gens qui nous attendent au tournant. Que en fait, quand tu es exposé sur les réseaux, tu as le droit de partager des infos, mais il faut que tu acceptes parce que tu les partages de manière publique, il faut que tu acceptes de t'en prendre plein la gueule et que c'est normal parce que bon, tu t'exposes sur les réseaux, donc du moment où tu t'exposes, c'est que tu es OK de t'en prendre plein la gueule. Quid de la personne qui sort dans la rue? Vous sortez dans la rue? Bah, je vais te tabasser. Ah bah non, t'as pas le droit. Bah pourtant, t'es sorti dans la rue. Ça veut dire que si t'es sorti, c'est que t'as accepté qu'on te fasse quelque chose. Exactement. Pour moi, c'est exactement la même chose. Vous n'allez pas dire à quelqu'un de qui vous aimez pas la casquette dans la rue « Ah, ta casquette, elle est dégueulasse !» Non, vous allez fermer votre bouche. Donc, je me questionne toujours à me dire pourquoi les gens qui parlent sur les réseaux se permettent de parler sur les réseaux en oubliant qu'il y a une humaine derrière et que vous n'iriez pas agresser quelqu'un dans la rue, en fait. Ou alors, c'est que vous êtes vraiment, vraiment mal dans votre peau. Mais a priori, les personnes qui se permettent de faire ça sur les réseaux ne feront jamais ça dans la rue parce que c'est des personnes qui sont pépettes et qui ouvrent leur caquet derrière leur écran. Donc, je me questionne vraiment sur est-ce que vous conscientisez, dites-moi en commentaire, est-ce que vous conscientisez ce qu'un médium peut vivre et que quand vous voulez clairaudience et clairvoyance, quand vous voulez des infos sur le futur, est-ce que vous savez pourquoi vous les voulez et est-ce que vous savez ce que vous allez en faire? Est-ce que vous savez à quel point c'est difficile d'avoir des infos sur soi, sur ce qu'on est censé être, sur ce qu'on est censé mettre en place dans notre quotidien, quand on a des dates et que ça ne se passe pas à la date à laquelle on avait eu? Et que là, ça remet tout en question à l'intérieur de nous, de se dire mais en fait, est-ce que les infos que j'ai eues, elles étaient justes? Alors heureusement, j'ai d'autres copines médiums qui des fois me passent des infos sur moi et qui du coup corroborent ce que moi j'ai eu comme info sans que je leur ai rien dit. Donc ça m'aide à me dire c'est bon, je suis pas la seule à avoir ces infos-là. Mais c'est super difficile de faire face au regard des autres, au jugement des autres et en permanence en fait, juste parce qu'on s'expose sur les réseaux. Et j'avais envie de vous parler de ça, de vous dire que pour être médium, il faut avoir des sacrées coronesses et que j'aimerais bien que vous puissiez conscientiser ça et que dans ma formation Être et mes retraites Être, d'ailleurs, je vous remets en barre d'infos, les inscriptions sont jusqu'au 15 septembre et les places sont limitées, donc n'hésitez pas, c'est le moment de s'inscrire. Et j'explique qu'il y a 4 levels d'affirmation de soi. Le premier, c'est de s'autoriser à être en vérité par rapport à nous. Qu'est-ce que je suis? Est-ce que quand je me regarde dans le miroir, qu'est-ce que je vois de moi et est-ce que je me vois en vérité ou est-ce que je me voile la face? Il y a des gens qui disent « Oh non, moi, tous les problèmes viennent des autres ». Ces gens-là, ils se voilent bien la face. Il y a la deuxième étape, c'est de s'autoriser à dire sa vérité sur les autres à soi. Donc, d'arriver à voir les autres avec transparence et de ne pas se voiler la face. La troisième étape, c'est de s'autoriser à dire la vérité aux autres par rapport à eux. Par exemple, en CNV, à dire le fait que tu me parles comme ça fait monter telle émotion à l'intérieur de moi et donc j'aimerais, mon besoin, ça serait que tu arrêtes de dire tel truc, par exemple. Et la quatrième étape, vraiment l'étape où on s'assume en fait pleinement, c'est de s'autoriser à dire ce que l'on ressent avec vulnérabilité
à l'extérieur, à l'ensemble des gens, sans chercher à les convaincre. Parce que quid des personnes qui vont dire: «Oui, mais dire ta vérité, c'est que ta vérité». Oui, c'est pour ça que je vous le dis depuis toutes ces années. Ma vérité n'est que ma vérité et oser la mettre aux yeux de tous et surtout aux yeux des gens qui se sentent bien de critiquer sans jamais se mettre à la place de la personne qu'ils sont en train de critiquer, bon, c'est pas tous les jours facile et ça va mieux après 10 ans. Mais j'avais envie de vous partager ça pour que vous compreniez qu'être médium, c'est pas facile tous les jours et que c'est bien d'être dans la compassion avec les personnes qui sont sur les réseaux et qui s'autorisent à partager leur vulnérabilité avec vous. Et posez-vous la question, est-ce que vous vous autoriseriez à partager votre vulnérabilité avec les autres ou est-ce que vous auriez trop peur? Avant de commenter, souvent, quand il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord sur les réseaux, ça m'arrive de commencer à écrire un commentaire, jamais méchant, toujours en disant moi je suis pas d'accord parce que voilà mon point de vue, etc. Et puis après je me dis est-ce qu'il y a une utilité à ça? Est-ce que réellement la personne en a à foutre quelque chose de mon avis? Et je me dis probablement non. Et du coup, j'efface mon commentaire et je me dis en fait mon avis, c'est que mon avis et je le partage sur ma chaîne parce que c'est ma chaîne et que je l'ai créée pour partager ma vérité. Mais à aucun moment je vais aller partager ma vérité sur la chaîne des autres parce que je garde bien à l'esprit que ma vérité n'est que la mienne et que je ne dispose que de ma propre intelligence pour pouvoir juger celle des autres. À plus.